La dérivabilité d'une fonction. Premièrement, la dérivabilité d'une fonction en un point. Deuxièmement, la dérivabilité à droite d'une fonction en un point. Et la dérivabilité à gauche d'une fonction en un point. La dérivabilité d'une fonction en un point. Activité. On considère la fonction f définie par f de x est égal à x carré plus 3. On calcule f de x c'est x carré plus 3 moins f de 2 c'est 2 au carré plus 3. Donc ça fait limite lorsque x tend vers 2 de x carré plus 3 moins 4 moins 3. On simplifie plus 3 avec moins 3. Ça reste limite lorsque x tend vers 2 de x carré moins 4 sur x moins 2. Donc on factorise ici x facteur de x plus 2. On simplifie x moins 2 avec x moins 2. Il reste limite lorsque x tend vers 2 de x plus 2. Et on replace x par 2, ça donne 2 plus 2 est égal à 4. Donc on a trouvé la limite de taux de variation est égale à un réel 4. C'est pas plus ou moins l'infini. Donc on dit que f est dérivable au point 2 et sa dérivée, le nombre qu'on a trouvé 4, et on le note par f' de 2 est égal, f' de 2 est égal à 4. Définition, soit f est une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i, et soit x0 un élément de i. La f est dérivable en x0 s'il existe un nombre réel L, tel que la limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à L. Et L s'appelle alors le nombre dérivé de f en x, et on le note, L est égal à f' de x. Donc, lorsqu'on pose une question de chercher la dérivabilité en un point, on cherche la limite de ce taux de variation. Si on nous trouve un réel, c'est-à-dire L, un réel, on dit que la fonction est dérivable. Si on trouve plus ou moins l'infini, on n'a pas de limite, donc la fonction elle n'est pas dérivable. La dérivée à droite d'une fonction en un point. Activité, soit la fonction f x carré moins 1 sur x moins 2 si x est supérieur à 1, et f de 1 est égal à x plus 2 si x est inférieur ou égal à 1. On a donc f de 1 c'est 2. Et on va chercher la plus, à droite, de f de x moins f de 1 sur x moins 1, le taux de variation. Donc la limite de taux de variation est égale à la limite lorsque x tend vers 1 plus de x carré, donc à droite, elle a cette forme, x carré moins 1 sur x moins 1 moins 2 sur x moins 2. On factorise x carré moins 1, c'est une identité remarquable, et on simplifie x moins 1 avec x moins 1, ça reste x plus 1 moins 2 sur x moins 1, qui est égal à x moins 1 sur x moins 1, est égal à 1. Donc, la fonction f est dérivable à droite de 1, et sa dérivée, c'est ni autre que f' droite de 1, c'est 1. Définition, f est une fonction numérique à variable réelle définie sur un intervalle i, x0 un élément de i. F est dérivable à droite en x0 s'il existe un nombre réel L, tel que la limite lorsque x tend vers x0 à droite, f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à L. Et L s'appelle le nombre dérivé à droite de la fonction f. x0, on note L est égal à f' droite de x0. La dérivée à gauche d'une fonction en un point. Activité, soit même fonction f de x est égal à x carré moins 1 sur x moins 1 si x supérieur à 1, f de 1 est égal à x plus 2 si x est inférieur ou égal à 1. Donc f de 1 toujours c'est 2, et la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à f est égal à la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de x plus 2 moins 1 sur x moins 1, qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1 moins de x moins 1 sur x moins 1, qui est égal à 1. Donc f est dérivable à gauche, et sa dérivée f' gauche c'est 1. Définition, soit f une fonction numérique à variable réelle définie sur un intervalle i, x0 un élément de i.
f est dérivable à gauche en x0 s'il existe un nombre réel L tel que la limite lorsque x tend vers x0 à gauche de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à L. Et L s'appelle le nombre dérivé à gauche de L en x0. On note L est égal à L, c'est f' gauche de x0. F elle est dérivable à droite et sa dérivée est dérivable à gauche en 1. Et sa dérivée f' droite 1 est égal à f' gauche de 1 est égal à 1. Donc on dit alors que f il est dérivable au point 1. Et f' de 1 est égal à 1. Propriété, soit f une fonction numérique à variable réelle définie sur un intervalle i, x0 un élément de i, et L un réel. Si f est dérivable à droite et à gauche en x0, et f' droite de x0 est égal à f' gauche en x0 est égal à L, alors la fonction elle est dérivable en x0. Donc la condition, il se peut qu'il soit dérivable à droite et à gauche, mais le dérivé à droite est différent de droite dérivé à gauche, donc il n'est pas dérivable au point x0. Mais si on a la dérivée à droite est égale à la dérivée à gauche, donc dans ce cas, la fonction elle est dérivable en ce point et sa dérivée n'est autre que le même dérivé qu'on a trouvé à gauche et à droite. Activité, on considère la fonction g définie sur R par g de x est égal à la valeur absolue de x. Donc, alors g s'écrit x si x est positif et g de x s'écrit moins x si x est négatif. Donc, on a g de 0 puisque x est supérieur à 0, donc c'est 0. Donc, on cherche la limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de x est égal à 0, donc est égal à g de 0. Donc, la fonction, elle est continue au point 0. Donc, on va chercher maintenant la dérivabilité. On cherche la dérivabilité de g au point à droite de point 0. Donc, on cherche la limite de taux de variation, la limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x moins g de 0 sur x moins 0 est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de la valeur absolue de x sur x. Et on a x supérieur à 0, donc la valeur absolue de x est égale à x. Donc x sur x est égal à 1. Donc la fonction elle est dérivable à droite de 0 et sa dérivée gauche à droite c'est g' de 0 c'est 1. On cherche maintenant la dérivée de g à gauche de 0. Donc on cherche la limite de taux de variation, la limite lorsque x tend vers 0 moins g de x moins g de 0 sur x moins 0 est égale à la limite lorsque x tend vers 0, la valeur absolue de x lorsque x est négatif, c'est moins x. On simplifie x par x, ça reste moins 1, donc la fonction elle est dérivable à gauche et sa dérivée g' gauche de 0 c'est moins 1. On a trouvé g est dérivable à droite de 0 et dérivable à gauche de 0. Là, sa dérivée à droite, c'est 1, mais sa dérivée à gauche, c'est moins 1. Et 1 est différent de moins 1. Alors, la fonction g n'est pas dérivable au point 0, mais elle est dérivable à droite et dérivable à gauche. Activité, on cherche la fonction h définie sur 0 plus l'infini par h de x est égal à la racine de x. On a h de 0 égale à 0. La limite lorsque x tend vers 0 de h de x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus de la racine de x qui est égale à la racine de 0 qui est égale à 0. Donc la fonction ici, elle est continue au point 0. On va chercher la dérivabilité. On va chercher la dérivabilité à droite de la fonction h au point 0. On a h de x est égal à la racine de x et h de 0 est égal à 0.
On cherche la limite de toute variation, la limite lorsque x tend vers 0 plus de h de x moins h de 0 sur x moins 0, est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de la racine de x sur la racine de x sur x. X, c'est la racine de x au carré. C'est racine de x fois racine de x. Et on simplifie ici racine de x moins racine de x. Ça reste la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur racine de x qui est égal à plus l'infini. Donc, on n'a pas trouvé la limite comme réelle. Donc, la fonction n'est pas dérivable à droite de 0.